Monsieur et madame, bonsoir. Bienvenue pour ce numéro gagnant avec 49 sublissimes candidats. Ouais, que nous allons réveiller d'ici la fin de l'émission, car l'un ou l'une d'entre eux va partir au soleil, en profiter. Et vous aussi, d'ailleurs, vous allez pouvoir gagner ce même séjour, car c'est le principe de cette émission à la maison. En regardant cette émission et en nous appelant, vous pourrez également profiter d'un superbe séjour au soleil. Et vous le savez, ici sur le plateau, contrairement à vous, la difficulté est un peu plus poussée, car il faut répondre à des questions dont les réponses sont forcément numériques. Des dates, des chiffres, des calculs, des soustractions, des additions et tutti quanti. Et les candidats qui sont en course, justement, je vous les présente. Bonsoir vous. Bonsoir Annie. Vous êtes beau et belle, je vous assure. Certains ne veulent pas tomber, oui pas moi, oui je sais, je te remercie. José Lobby est présent parmi nous, bonsoir José. Oui, bonsoir Nagui. Non mais on n'est pas à l'école José, levez pas le doigt, je vous en prie. Non, s'il vous plaît. Je n'arrêterai pas. Et vous faites quoi dans la vie José? Je suis retraitée. De quoi donc? Du PMU. Du PMU? Du PMU, oui. Vous étiez dans le PMU. Et vous êtes également travaillé dans un restaurant? Oui, quand j'étais jeune, enfin, il y a bien longtemps, j'avais 20 ans. Il y a 3-4 ans? Oui, c'est ça. Il y a 3-4 ans. Et vous avez eu un problème un jour dans ce restaurant? Ah oui, un problème assez grave. J'ai voulu pas aider... grave, drôle quand même, c'est pas... Oui, mais enfin, j'ai failli avoir la tête tranchée. Eh ben c'est drôle, écoutez, une tête tranchée. On rit toujours quand on voit dans les dessins animés, quand on a une tête tranchée comme ça. Bibi et le coyote, une tête tranchée, on rigole. Bon, vous avez moins rigolé, alors racontez-nous. Mais c'est-à-dire que j'ai voulu aider pour aller plus vite une serveuse qui était verrière et qui rentrait des plateaux de verre dans un monte-charge. Oui. Qui pesait environ une tonne 2. La serveuse? Le monte-charge. D'accord. Alors, j'ai fait un faux mouvement, mon plateau de verre s'est mis de travers et je me suis rentré la tête à l'intérieur du monte-charge. Et je me suis retrouvée bloquée dedans, la tête à l'intérieur et les fesses à l'extérieur. Et alors, je suis restée... Ne bougez pas. Zorro est arrivé. Ah, bah voilà. Voilà. La question, bien sûr, est sur toutes les lèvres. Avez-vous eu ou non la tête coupée? Non, mais enfin... Elle me répond en plus. Depuis, je suis restée un petit peu bizarre quand même. Mais non, tout va bien. Depuis, vous avez toujours le sourire, c'est l'essentiel. Voilà. Bonne chance, José, dans cette émission. Et présent également, Eric Louski. Bonsoir, Eric. Bonsoir. J'aime bien le côté zen, il prend même. Ok, ça tombe sur moi, super, on va y aller alors. Ça va, Eric? Oui, très bien. Dans l'intimité, on vous appelle comment? Mon loulou. Oui. Non? Si. C'est vrai? Si. Je rêve. Au bureau, oui. Dans l'intimité au bureau? Au bureau, puis aussi dans la... C'est un bureau où vous êtes tous en peignoir et... Non, mais au bureau, mais aussi dans l'intimité. Ah oui, d'accord, ce qui est un peu pareil pour vous. Votre femme travaille avec vous, peut-être? Non, pas du tout. Vous couchez avec votre patron? Non plus. Non plus. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille pour un constructeur automobile. D'accord. Et alors, vous avez fait l'armée? Oui. Vous l'avez faite même brillamment, je dirais, puisque vous avez été également champion? Ouais. Dans quelle catégorie? Lourd. Lourd? Vous m'avez piqué ma catégorie, alors. Non, dans quel sport? Karaté. Karaté. Ah ouais. Et vous avez été champion, quel titre avez-vous eu? 3 fois champion de France. C'est pas vrai. Dans une fois militaire. Mais ça fait longtemps quand même, hein. Parce que là, j'ai pris du poids encore plus. Ouais, vous êtes encore plus lourd. Voilà. Bien, bonne chance José, bonne chance Eric, bonne chance à toutes et à tous. Ils sont 49 pour n'en avoir que 6, c'est simple. Je vais poser 6 questions et chaque fois je garderai le ou la plus rapide à répondre correctement à cette question. Et au bout de l'émission, vous savez, il n'en restera qu'un ou une qui pourra partir, comme vous d'ailleurs, au soleil vers une destination de rêve. Regardez ces images que Pascal Didier nous a rapportées. C'est beau, hein? Et tout ça, bien sûr, grâce à travelprice.fr, plus connu sous le nom de FR. Allons-y, vous êtes prêts? Nous jouons au numéro gagnant. Dans une animalerie, un peu comme ici, sommeillent 13 Pékinois et 13 Siamois. Combien de chiens cela fait-il? Top chrono. Dans une animalerie, sommeillent 13 Pékinois et 13 Siamois.
Alors, 13 Pékinois et 13 Siamois, ça fait combien de chiens? Bah nous, ça fait 44 bêtes qui ont voulu jouer avec ce jeu. La bonne réponse était 13. Les Siamois sont des chats. Oh, nous prenons l'antenne au moment où c'est une catastrophe, hein, c'est une élimination directe et immédiate. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons 27 erreurs. C'est énorme, 27 erreurs. S'en vont tout de suite dès la première question. Xavier Leroy. Oui. Salut Xav. Bonjour, j'ai fait une grosse erreur. Non, mais attends, 2 secondes. J'ai voulu aller trop vite. Non, mais Xavier, faisons connaissance, apprenons à nous aimer avant de nous séparer. Vous faites quoi dans la vie, Xavier? Je fais des réseaux informatiques et télécoms. Vous m'avez répondu 169. Oui, j'ai fait une multiplication bêtement. 13 fois 13. Et oui. Et en plus, je ne suis pas trompé, c'est en 13 fois 13, mais c'était pas la question. Non, mais en même temps, c'est vrai que si les Pékinois ont pécho les Siamois, ils risquent à un moment donné d'avoir des trucs qui sortent et qui... C'est peut-être, mais c'est en l'occurrence, on n'avait pas prévu ça. Bon, à bientôt Xavier, au revoir à tous ceux qui sont... 27 s'en vont d'un coup, oh là là. Il y a quelqu'un? Oui, il en reste 17. Qui a été plus rapide? C'est Aurélien Matteux. Yes. Bravo Aurélien. Directement dans la deuxième manche, on écarte le 0, on garde le 1. Si ce 1 figure dans votre numéro de téléphone, c'est bien barré pour vous et pour gagner le soleil tout à l'heure en fin d'émission. Question, dans la chanson « Chacun fait ce qui lui plaît », interprétée par Chagrin d'amour, à quelle heure du mat les frissons du chanteur commencent-ils? Top chrono. Je rappelle la situation, donc il a des frissons, il claque des dents, il monte le son. Clac, fait le verre en tombant sur une eau. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise. Bon d'accord, j'arrête. Voyons qui a voulu jouer déjà avec Chagrin d'amour. Ah, il y a quand même du monde. 16 personnes ont voulu jouer. C'était 5 heures du mat. La bonne réponse était 5. Je veux bien que vous jouiez. J'en voudrais juste 6 pour la deuxième manche à un moment donné. Je suis très inquiet. Ça part à une vitesse. Vous avez peut-être un rencard après, vous avez peut-être un truc à faire, une projo, des copains à voir, mais s'il vous plaît. Sophie Kopazinski, vous êtes où Sophie? Oui, je suis là. Ça va Sophie? Oui, bien, bah oui. 4 heures du mat. Pourquoi pas? Bah c'est les préliminaires des frissons, vous. C'est vrai, Qui arrivent à 5 heures. c'est vrai. Et de 4 à 5, c'est chaud bouillant quoi. J'étais persuadé pourtant. 4 heures du mat, j'ai des frissons. Ouais. Je claque des dents, je monte le son, bah vraiment j'étais Tout sûr. concorde hein, jusqu'à présent. Voilà. Ça rime. On est limite synchro en tout cas, oui. Faites quoi dans la vie Sophie? Je suis dans la communication. Eh ben elle va s'interrompre ici alors cette Voilà. communication. À bientôt Sophie. Au revoir. Bye bye. 5 s'en vont. 21 restent en course et puis parmi les 11 qui ont voulu et qui ont surtout bien répondu à cette question, le plus rapide c'est Daniel Vidrequin. Daniel. Bravo. Très rapide Daniel, hein, en moins d'une seconde dites donc. Oui, c'est ce que me dit ma femme aussi. Oui. Très rapide. En moins d'une seconde aussi. D'accord, ok. À tout à l'heure dans la deuxième manche. Ah là là. Donc, il y a maintenant puisqu'il était installé à la place 43, nous écartons le 4, nous gardons le 3. Le 1 et le 3 doivent figurer dans votre numéro de téléphone à quelque place que ce soit pour jouer tout à l'heure et gagner le très beau voyage. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, vous ne répondez que si vous êtes confiant et sûr de connaître la bonne réponse, tant qu'à faire. Voici la question. Combien de centimètres y a-t-il dans un décamètre? Top chrono. Combien de centimètres y a-t-il dans un décamètre? Alors, voyons déjà qui a voulu jouer. Ah ouais, j'ai tellement prévenu, si vous voulez, qu'ils veulent même plus jouer. Bien, 4 ont voulu jouer pour ce décamètre. Un décamètre, ça fait 10 mètres. Dans un mètre, il y a 100 cm. Donc 10 mètres, ça fait 1000 cm. 1000 était la bonne réponse. Oh, une bonne moyenne. 50% de bonnes réponses, 50% d'erreurs. Isabelle Martin. Oui. Ça va, ma douce? Mais oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous? Ben, je confonds les mètres avec les centimètres, alors voilà. Il y en a qui ont de la chance, hein, mais là, en l'occurrence, ça... Il y en a un qui va être content. Vous faites quoi dans la vie, Isabelle? Je suis infirmière. Infirmière, d'accord. Ben, bravo, en tout cas, j'ai beaucoup de respect hein, pour tout ce que vous faites. À bientôt, Isabelle. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Il reste
2 candidats sur les 4 qui ont joué, 2 ont donné la bonne réponse. Et le plus rapide des 2, c'est Jean-Pierre Romance. Bravo. Génial. Bravo Jean-Pierre. Enfin, je dis le plus rapide des 2. En même temps, vous avez répondu en 13 secondes quand même. Hein. J'ai eu un petit doute, mais bon. Ah oui, non, mais en J'avais même mis temps... le départ, mais Ouais, mais en même temps, vous avez été prudent. j'ai confirmé, voilà. Voilà, vous n'avez pas commis d'erreur, vous avez bien confirmé. 13 secondes pour répondre, il a raison de prendre son temps. À tout à l'heure dans la deuxième manche, Jean-Pierre, c'est vous qui avez raison.